gouvernement idéal, c'est un gouvernement qui allie à la fois la cohérence, le sérieux, la responsabilité, le professionnalisme, un peu de modestie. Ça fait pas de mal, et puis aussi la proximité du terrain. La cigarette électronique a fait reculer le tabagisme en France en 2013, d'après l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. Vous dites cohérence, ça veut dire qu'elle manque de cohérence. Des pros, c'est-à-dire il n'y a pas de pros, il y a des amateurs? Non, j'ai dit que le gouvernement idéal tourne autour de ces concepts-là, et ce gouvernement, à mon sens, en fait partie. En tout cas, la volonté du Premier ministre, c'est celle-là. Gros retard dans le dépôt des listes pour les municipales. Europe 1 a mené l'enquête, et parmi les raisons principales, on trouve la parité. Elle est désormais obligatoire aussi pour les communes de 1000 à 3500 habitants. La difficulté, c'est de trouver des femmes candidates. 51% des jeunes pensent que les générations précédentes sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. Ce qui est assez ambivalent en même temps. C'est-à-dire que on ne tient dans cette société que par la solidarité familiale. Voilà, quand on n'a pas de parents pour vous aider, vous êtes vraiment très très mal. La droite veut ressouder son électorat en se présentant comme victime d'un ministre de l'Intérieur de gauche qui serait plus raide avec les manifestants de droite. Manuel Valls assure, lui, qu'à Nantes, la situation avait été anticipée comme il le fallait. En France, on nous interdit ce que l'on consomme tous les jours. Imaginez qu'il rentre quand même en Europe 23 millions de tourteaux de soja. Transgénique à 95%. Pour nourrir quoi? Ça veut dire que les OGM sont déjà là. Mais évidemment, mais nous en mangeons tous les jours. 3 jours après la fin des Jeux Olympiques, une polémique enfle sur le dopage des athlètes russes. L'Agence mondiale antidopage va mener l'enquête. Selon des journalistes allemands, les sportifs russes auraient inhalé du gaz xénon pour augmenter leur performance.